À moins que tu vendes des produits one-shot, par exemple comme des lits ou des matelas, ton enjeu en tant que e-commerçant, c'est bien sûr d'acquérir des clients, mais c'est surtout de les fidéliser. C'est ce qu'on appelle le réachat. En gros, le principe est simple. Tu acquiers un client pour un certain coût, le coût par acquisition ou CPA, et tu mises sur le fait qu'il va acheter plusieurs fois après son premier achat sans avoir à repayer de publicité pour ça. Grâce à une bonne stratégie emailing, CRM, fidélisation par exemple. Admettons que ton panier moyen soit de 50 € et que ton coût d'acquisition soit aussi de 50 €. Si on regarde que le premier achat, t'as dépensé 50 €, t'as généré 50 €, ton ROAS est de 1. Si t'ajoutes les coûts de production, d'expédition, de livraison, etc., t'es pas rentable. Donc ton réflexe dans ce cas de figure sera probablement de diminuer les budgets, voire de couper les publicités. Maintenant, admettons qu'un client qui a passé une première commande chez toi achète en moyenne un deuxième produit à 50 € 30 jours après son premier achat. Par exemple, il rachète une crème parce qu'il a fini la première. Et bien si tu regardes les mêmes chiffres, mais sur une fenêtre de 30 jours, tu as toujours 50 € de budget publicitaire dépensé, mais tu as deux achats à 50 €, soit 100 € de chiffre d'affaires généré. Et donc ton ROAS 100 divisé par 50 est égal à 2. Tu auras compris, l'enjeu pour un e-commerçant, c'est pas tellement d'être rentable au premier achat, mais c'est plutôt de travailler au maximum son réachat pour augmenter la valeur d'un client sur la durée. C'est ce qu'on appelle la